Dans les premiers épisodes de la dernière route de Napoléon, nous étions partis de Estrue, dernier village français traversé par l'empereur, afin d'entrer en Belgique et de prendre la direction de Waterloo. Les troupes sont en marche alors que les premiers combats se préparent doucement. Nous sommes à la moitié du chemin. Napoléon et ses troupes vont traverser Charleroi. Au nord, les troupes alliées et ennemies de l'empereur se mettent en place. L'heure des premiers combats a sonné. La stratégie française est simple, prendre chaque armée une à une. Les soldats savent qu'à tout moment une rencontre peut arriver et lancer les hostilités. La tension monte d'un cran au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Non loin de Fleurus, à Ligny, l'adrénaline sera à son maximum. Préparez les canons et formez vos rangs. C'est parti. Voilà, donc on est ici à Ligny. Alors Ligny, c'est où? Ligny, c'est juste après Fleurus. C'est pas loin de Sombref. Et Ligny, jusqu'à présent, partie 1 et partie 2, on a essentiellement vu 2-3 petits endroits avec quelques anecdotes. Mais Ligny sera vraiment le premier lieu important dans cette dernière route de Napoléon. Qu'est-ce qui s'est passé à Ligny? J'ai dit, c'est juste après Fleurus, et à Fleurus déjà, Fleurus, c'est l'endroit où il y a le dernier palais impérial de Napoléon. Ensuite, l'armée va reprendre sa marche. Pour rappel, la stratégie de Napoléon, lorsqu'il reprend le pouvoir, il sait très très bien que les grandes puissances, notamment l'Angleterre, la Prusse, ils vont pas forcément être très très chauds, donc vont lui déclarer la guerre. Et donc la stratégie de Napoléon, c'est de les prendre de court, et plutôt que d'attendre leur offensive, c'est lui-même de mener l'offensive, et donc d'attaquer le premier, en se disant si j'attaque et que je les prends de court, j'arriverai à les choper un par un. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est un par un je vous shot, mais par contre à plusieurs je risque de pas y arriver. Donc c'est ce qu'il fait. Il essaie de prendre tout le monde de court, et à Ligny, c'est là qu'il y aura la première grosse baston. Avant donc la bataille de Waterloo, les troupes de Napoléon vont rencontrer les troupes prussiennes. Et pendant 6 heures, il va y avoir une bataille ici. Donc c'est que des champs ici, on est dans la campagne. C'est un peu moins de 160 000 hommes qui vont se battre ici, et ce sera une victoire française. Donc le plan de Napoléon pour le moment fonctionne, c'est-à-dire que un par un, il va essayer de battre chaque armée. Et ici, bataille de Ligny, victoire française en 6 heures. La Prusse est battue. Alors pour l'anecdote, ce sera la dernière victoire française, puisque ensuite il va se faire défoncer à Waterloo. On poursuit notre route. On va passer aux 4 bras de Bézity, puisqu'il y a une petite anecdote là-bas, et puis on continue vers Waterloo.
Ce lieu et cette bataille qui marquera la dernière victoire de Napoléon donnent lieu à un musée non loin du lieu où nous nous trouvons. Le musée Ligny 1815 vous permet de vous plonger dans cette journée du 16 juin 1815, 2 jours avant Waterloo, au travers d'un parcours ludique et interactif. Vous trouverez toutes les informations en description de cette vidéo. Par ailleurs, en parlant de description, vous trouverez également comment nous suivre sur les réseaux sociaux. Pensez également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater de nos futures vidéos et passez jeter un œil à notre site internet. Petite parenthèse refermée, nous reprenons la route à quelques kilomètres où un nouvel affrontement aura lieu. Voilà, alors ici, j'espère par contre qu'on m'entendra bien parce que je suis juste à côté de la Nationale 5 et je suis au Cap Bras de Bézity. Donc c'est un lieu où il y a quand même pas mal de fréquentation, il y a quand même beaucoup de voitures qui passent. Les Cap Bras de Bézity, pour les clubbers des années 90, début 2000, c'est un endroit qui est assez connu puisque c'est à cet endroit qu'il y avait le Palladium avant, donc qui était une boîte super connue dans les années 90 et début 2000. Palladium qui n'existe plus à l'heure actuelle. Il y a un autre bâtiment qui est en construction. Mais ce n'est pas le sujet, le Palladium, c'est pas le sujet ici. Pourquoi je me retrouve ici au Cap Bras de Bézity? Eh bien simplement parce que la nuit du 15 au 16 juin 1815, donc on est juste après la bataille de Ligny, les troupes françaises qui viennent de battre les troupes prussiennes vont reprendre leur marche. Ils ont perdu plus ou moins 7000 hommes les Français, mais ils ont gagné cette bataille de Ligny et en route, eh bien, ils vont rencontrer une autre armée, et pas n'importe laquelle, puisque ce sera l'armée anglaise. Et vous savez qu'à l'issue de la bataille de Waterloo, eh bien, c'est surtout eux qui sont considérés comme les vainqueurs, même s'ils n'étaient pas tout seuls. La nuit du 15 au 16 juin 1815, le duc de Wellington en fait, est invité par des sujets du royaume d'Angleterre à faire une soirée. Et il va accepter, avec quelques-uns de ses généraux, à participer à cette soirée. Et on va l'informer pendant la soirée que les Français sont au Cap Bras de Bézity. Donc du coup, discretos, il va envoyer quelques commandants pour préparer les troupes. Et de la nuit, eh bien, il va préparer son armée pour se mettre en marche et venir intercepter les Français. Et en fait, cette interception, elle se passera ici, au Cap Bras de Bézity. C'est la première confrontation entre les Anglais et les Français. Qui va gagner? En fait, personne. Personne ne va gagner cette première confrontation. Il y aura les Anglais, mais il y aura aussi les Hollandais avec le prince d'Orange qui sera également présent. Et donc c'est un espèce de match nul en fait dans cette première confrontation. Mais c'est vraiment là le prélude de la bataille de Waterloo. Cette confrontation, on tourne ici dans cette bataille au Cap Bras, c'est une espèce d'escarmouche, mais il y a plus ou moins 70 000 hommes, 70 000 forces en présence qui seront ici au Cap Bras. On va continuer notre route vers Waterloo toujours. Prochain lieu, ça va être le dernier QG de Napoléon qui se situe sur la Nationale 5. Donc c'est-à-dire que la Nationale 5 maintenant elle va nous mener directement jusqu'au lieu de bataille qui verra la perte de notre camarade Napoléon. Après ces différents contacts entre les Français, les Prusses, les Hollandais et les Anglais, les différents protagonistes savent que l'affrontement final est proche. Chacun est conscient que l'issue de cette bataille sera capitale pour l'équilibre de l'Europe et du monde et qu'il en convient de préparer avec précision sa tactique. Une défaite est inenvisageable car elle entraînerait, pour qui que ce soit, une destitution immédiate. C'est avec le moral toujours au beau fixe malgré les premières pertes que les troupes de Napoléon continuent leur route à la poursuite des Anglais. À ce stade, ils n'ont bien évidemment pas à l'esprit que cette chasse leur sera fatale.
On en est toujours le long de la Nationale 5 et ça commence à sentir la poudre, ça sent la poudre de plus en plus puisque il y a déjà eu la bataille de Ligny, il y a déjà eu la première confrontation au 4 bras de Bézitier avec les Anglais et Napoléon est toujours en fait dans sa chasse aux Anglais là pour le moment. Donc il les poursuit et il va venir se poser ici dans la ferme du Caillou de Vieux-Genappe. C'est le long de la Nationale 5, c'est une petite ferme blanche, en tout cas actuellement elle est blanche, et il va venir ici établir son dernier quartier général, donc pour la nuit du 17 au 18 juin 1815. Donc son dernier logement, son dernier palais, on va dire, son dernier château impérial, c'était à Fleurus. Ici, on est seulement à 4 km de Waterloo, donc on est vraiment sur la toute fin de Napoléon. Mais il ne le sait pas évidemment, hein. À ce moment-là, il ne le sait pas encore. Il va ici établir donc, son dernier quartier général pour préparer cette ultime bataille. C'est un peu l'effervescence hein, cette nuit-là, du 17 au 18 juin, c'est un peu l'effervescence. La ferme est transformée en musée, donc c'est possible de venir la visiter ici. C'est super accessible, hein, le long de la N5. Et puis, donc, le 18 juin, il partira vers Waterloo. C'est donc notre destination finale, on y arrive. Peut-être qu'il y aura des rebondissements, on ne sait pas encore. Voilà, on remonte sur notre cheval motorisé et puis on se retrouve à la butte du Lion, qui d'ailleurs n'est pas à Waterloo, mais on en reparle juste après. Allez, à tout à l'heure. Nous sommes à 2 doigts de notre destination et assez curieusement, le tournage et le montage de ces 3 vidéos ont réussi à nous plonger totalement dans ce périple. Il est vrai qu'il ne fut pas simple de boucler cette aventure vu la quantité d'informations à synthétiser, mais à l'arrivée, c'est avec une certaine émotion que nous arrivons à la butte du Lion. Et de votre côté, comment avez-vous trouvé ce long parcours qui nous mène à Waterloo? Notez-nous en commentaire vos impressions. Concernant Napoléon et ses hommes, une météo capricieuse le ralentira et la confrontation tant attendue arrivera le 18 juin 1815. Bon ben voilà, on y est. Derrière moi, la butte du Lion. Alors je vais expliquer juste après c'est quoi cette butte du Lion. Donc le lion fatalement qui surplombe cette énorme butte. Il y a énormément de touristes qui viennent ici visiter le lieu. Donc on est sur le champ de bataille de cette bataille de Waterloo qui en fait va couvrir plusieurs communes. C'est 600 hectares en fait qui seront couverts par cette bataille. En termes de force en présence, on est aux alentours de 85 000 soldats côté français, plus ou moins l'équivalent côté allié, à l'exception d'une chose, non des moindres, c'est que les Prussiens vont parvenir à rejoindre les Anglais, enfin notamment les Anglais, il y avait quand même plusieurs, il y avait les Hollandais aussi, il y avait plusieurs armées qui étaient présentes côté allié, et donc les Prussiens, ils sont 50 000 à débarquer, et donc le 18 juin 1815, il y a cet énorme baston qui se passera ici, et à la fin de la journée, eh bien, ce sera la déroute française. Les armées vont se replier totalement dans le chaos et c'est donc ce qui marquera la fin de Napoléon. Alors pour la petite anecdote, la butte du Lion qui se trouve en fait à Braine-l'Alleud, pas à Waterloo, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle commémore? C'est le lieu marquant de la bataille de Waterloo, évidemment, la butte du Lion. Quand on parle de bataille de Waterloo, si on devait citer un monument principal, on va parler de la butte du Lion. En fait, la butte du Lion, elle arrivera évidemment bien après la bataille. Elle sera construite en 1826 à la demande du roi des Pays-Bas, donc Guillaume Ier, et il va commander cette butte simplement pour marquer l'emplacement précis où son fils Guillaume II va être blessé, donc pendant la bataille, il va être blessé à l'épaule. Et donc, pour marquer le coup, il va commander ce monument qui marquera l'emplacement où il va être blessé.
Autre petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, le lion est tourné vers la France. Donc le regard du lion regarde vers la France, c'est un peu en signe de provocation pour rappeler les événements. Suite à cette bataille, il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place, puisque pour empêcher un potentiel autre dictateur de recommencer ce que Napoléon a fait, on va créer un état tampon ici entre la Belgique et les Pays-Bas, donc en 1815. Donc la Belgique et les Pays-Bas, l'actuelle Belgique et les Pays-Bas ne vont former plus qu'une seule nation. Et je passe les détails, mais les Belges vont se sentir un petit peu floués dans cette organisation au sein de ce même pays, et donc en 1830 ils vont dégager les Pays-Bas de leur terre entre guillemets pour marquer leur indépendance. Donc en 1830 ce sera l'indépendance de la Belgique, mais 1815 va surtout marquer l'indépendance et la neutralité, surtout la neutralité de la Belgique. Et c'est ce pacte en 1815 à Paris qui sera signé, qui va être important notamment en 1814 lorsque les Allemands vont pénétrer sur le territoire belge, puisque c'est ce pacte qui sera violé, la neutralité de la Belgique sera violée, et c'est ce qui va en fait amener les Français en 1814 et les Anglais à venir défendre la neutralité de la Belgique. Donc tout est lié, dans l'histoire tout est tout le temps lié. Voilà, donc on termine ici notre périple. Alors si vous passez dans le coin, il y a beaucoup de motards qui viennent ici, si vous passez dans le coin, il y a des monuments partout. Donc je ne m'arrête pas à chaque fois pour prendre une photo, vous les montrer ou les expliquer. Il y a des monuments sur les Hanovriens, sur les Tchiks, les Tchaks. D'ailleurs là il y a des motards qui passent justement. Waterloo c'est the place to be, vous ne pouvez pas louper qu'il y a eu une bataille quand vous arrivez ici. Et voilà, je les laisse passer. Ah, ils sont beaucoup. Salut les gars, on va passer ici. Voilà, je vous laisse, je reprends la route vers la maison. Moi je vais rentrer chez moi du coup. On se retrouve pour de nouvelles aventures, mais je vous explique un peu plus en détail en voix off le déroulement de la bataille. Allez, à plus tard. Les causes de la défaite française sont multiples. Tout d'abord la météo pluvieuse qui rendra difficile les déplacements de l'armée de Napoléon, notamment de sa cavalerie et de son artillerie. Ensuite, la santé de Napoléon. L'empereur souffrant d'hémorroïdes, il ne put rester suffisamment en selle que pour parfaire ses reconnaissances du terrain. Enfin, la mauvaise communication entre le maréchal Ney et le maréchal Grouchy qui ne parviendra pas à retarder l'arrivée des Prussiens. Tout cela sonnera la discorde dans les rangs français qui partiront en déroute vers 20h30. Au total, cette bataille fera 13 000 morts et disparus et près de 32 000 blessés. 8 à 10 000 Français seront faits prisonniers. Waterloo n'est en fait que le nom du lieu où se situait le QG du duc de Wellington. La bataille ne se fera pas dans cette ville. Cependant, elle marquera l'histoire comme la dernière bataille du plus grand empereur français, mais aussi comme une des rares dont on retient plus facilement le nom du perdant. Napoléon Bonaparte abdiquera 4 jours plus tard, faute de soutien politique. Il sera déporté et emprisonné à l'île de Sainte-Hélène, au large de la Namibie et de l'Angola, dans l'océan Atlantique. Il décédera en 1821. Il aura fallu 4 jours aux armées de Napoléon pour traverser la frontière franco-belge et se battre à Waterloo. Quant à nous, c'est après environ 50 heures de travail et 3 jours de tournage que nous pouvons clôturer cette aventure afin de nous tourner vers la suivante. Pensez à nous laisser un commentaire et un like si vous avez aimé ce triptyque, et en attendant de se retrouver, ride safe.